RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h20, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Alors on va faire du Guy Béard. Le Zlatan a dit la vérité, il doit être exécuté. Eh oui, et soudain, Zlatan le héros est devenu Zlatan le salaud. Zlatan le rigolo, Zlatan les gros mots. En une seule phrase, pays de merde qui ne mérite pas le Paris Saint-Germain, le dieu du foot a été cloué au pilori médiatique. Chacun y a planté son clou, chacun lui a craché au visage. Tous ont voué aux gémonies son dérapage politique, ministre, journaliste, bonne conscience. Eux ne dérapent jamais, ils sont la glace, disait le grand écrivain Philippe Muret. Pourtant, que n'a-t-il dit qu'on a déjà entendu ? Pays de merde. C'est ce que chantent depuis des années les rappeurs qui maudissent à longueur de chansons la France, son peuple, son passé, son histoire, ses flics, ce qui ne les empêche nullement d'être invités à l'Élysée ou à Sciences Po. Pays de merde, où le Front National est à 30%, c'est ce que suggère Manuel Valls dans ses colères mémorables. Pays de merde qui ne nous mérite pas. C'est ce que penseront les centaines d'élus et de permanents socialistes qui seront virés de leur confortable sinécure départementale le 29 mars au soir. C'est ce qu'a songé Nicolas Sarkozy au soir de sa défaite le 6 mai 2012. C'est ce qu'ont proclamé toutes les élites politiques, économiques, médiatiques, culturelles, artistiques au soir du référendum sur la Constitution européenne en 2005 qui vit la victoire du non. C'est ce que ne cessent de titrer nos médias lorsqu'ils dénoncent la France conservatrice des droits acquis qui refuse de faire les réformes indispensables. Pays de merde. C'est ce que pensait Pierre Berger pendant les énormes manifestations contre le mariage homosexuel. Pays de merde. C'est ce que signifie l'accusation réitérée de populisme. Pays de merde qui ne nous mérite pas. Pestent les patrons et les riches acteurs ou sportifs qui s'exilent pour des raisons fiscales, ou les grandes entreprises qui délocalisent leurs usines, ou les riches investisseurs américains ou chinois ou qataris qui rachètent nos entreprises sous nos cris d'orfraie. Pays de merde qu'abandonnent sans regret les jeunes banlieusards qui vont faire le djihad en Syrie, ou tous les Français qui s'exilent au Canada, en Amérique, en Australie, en Israël ou en Suisse. Alors si je vous suis bien, pourquoi s'en prendre à lui ? Zlatan a dit tout haut ce que tout le monde pense tout haut et fait tout bas. Il est comme l'âne de la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Haro sur le baudet. En une phrase, il a résumé et concentré cette haine de soi française qui fait des ravages depuis des décennies. Il nous a tendu un miroir et nous n'avons pas supporté de nous y reconnaître. Lui, la vedette d'une équipe française sans quasiment de joueurs français, le Serbe suédois, le musulman catholique, le milliardaire héros des pauvres qui incarne tous nos fantasmes de réussite individuelle et de métissage, n'avait pas le droit de parler comme nous. Il était la mauvaise personne, au mauvais endroit, au mauvais moment. Pas lui, pas ça, et pas maintenant. Éric Zemmour, pour On n'est pas forcément d'accord. Demain on retrouve Vanessa Schneider.